Bonjour à toutes et à tous, ici Ahloumat, la maison des maths. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice qui porte sur l'étude de la fonction comportant une valeur absolue en classe de terminale S2. Ici, nous avons une fonction définie par f de x égale x plus 2 de tout au carré moins valeur absolue de x plus 2 sur x moins 1. La première question. Étudier la continuité et la dérivabilité de f sur son ensemble de définitions. Donc, nous allons commencer. Solution. La première question dit d'étudier la continuité. Étudions la continuité de f. Nous allons d'abord donner son ensemble de définitions pour dire que la fonction est continue sur son ensemble de définitions. Nous savons que la fonction qui a pour tout x associé x plus 2 de tout au carré est continue sur R, de même que la fonction qui a pour tout x associé valeur absolue de x plus 2 est continue sur R. Donc nous pouvons dire que la fonction qui a pour tout x associé x plus 2 de tout au carré moins valeur absolue de x plus 2 est continue sur R. Nous savons aussi que la fonction qui a pour tout x associé x moins 1 est continue sur R, mais ne s'annule pas car c'est un dénominateur. Donc nous avons aussi que la fonction qui a pour tout x associé à x moins 1 est continue. La fonction qui a pour tout x associé à x moins 1 est continue sur R et ne s'annule pas. Donc nous pouvons dire que f est continue. Sur R privé de 1. Ce 1 là évite que la fonction s'annule au dénominateur. La fonction f est continue sur R privé de moins 1, qui est son ensemble de définitions. Un ensemble de définitions. Donc, on peut dire que df égale R privé de 1. Si vous voulez aussi, vous pouvez chercher df, après vous dites que la fonction est continue sur son ensemble de définitions. Nous allons voir le deuxième point. Étudions la dérivabilité. Étudions la dérivabilité de f sur df. Maintenant, avant de faire ça, nous allons écrire la fonction sans le symbole de la valeur absolue. Donc, nous devons enlever la valeur absolue de x plus 2. Donc, posons x plus 2 égale 0. Il va dire que x égale moins 2. Si on trace le tableau, ici x, ici x plus 2
moins l'infini, moins 2, 1. Puisque la fonction n'est pas définie sur 1, on fait 2 barres. Ici, plus l'infini. Ici, valeur absolue de x plus 2. X plus 2 s'annule en moins 2. Signe contraire de A. Signe de A. Signe de A. Ici, comme que x plus 2 est négatif, valeur absolue de x plus 2 c'est moins x moins 2. Ici, x plus 2 est positif, valeur absolue de x plus 2 c'est x plus 2. Ici aussi, x plus 2. Donc, sur l'intervalle moins 2, 1, union 1, plus l'infini, f1 de x, nous l'appelons f1 de x, est égal à x plus 2 de tout au carré moins x plus 2. Voilà absolue de x plus 2, c'est x plus 2. Nous allons remplacer par x plus 2 sur x moins 1. Si on développe ça, nous allons obtenir f1 de x égale à x au carré plus 4x plus 4 moins x moins 2 sur x moins 1 qui est égal à x au carré plus 3x plus 2 sur x moins 1. F1 étant une fonction rationnelle, sur moins de 1 union 1 plus l'infini donc f1 est dérivable sur moins 2 ouvert 1 union 1 plus l'infini. Ici nous avons vu que on a enlevé le 2 au domaine de dérivabilité, mais f est dérivable à droite en moins 2 et la dérivée de moins 2 existe. Nous allons voir f moins 1 prime de x est égal à x au carré moins 2x moins 5 sur x moins 1 de tout au carré. Si vous faites la dérivée de cette fonction, ici on a dérivée de u sur v est égal à la dérivée de uv moins dérivée de vu sur v carré. Si vous faites ça, vous allez trouver cette fonction. Et si on calcule le nombre de dérivées à droite en moins 2, nous allons trouver c'est égal à f' de moins 1 moins 2. Nous allons remplacer ici x par moins 2 et nous allons obtenir 1 tiers. Ça c'est pour voir que est-ce que la fonction est dérivable réellement sur moins 2. Si on va sur l'autre intervalle, c'est-à-dire moins l'infini, moins 2, nous allons voir que la fonction est dérivable sur cet intervalle, moins l'infini, moins 2 ouvert. Mais le nombre de dérivées à gauche en moins 2 est différent du nombre de dérivées à droite à moins 2. Donc, nous allons voir que la fonction
n'est pas défini, n'est pas dérivable sur moins 2. F' de D de moins 2 est égal. Maintenant, si x appartient à moins l'infini moins 2, la valeur absolue de x plus 2 est égale à moins x moins 2. Donc f de x devient, f de x, nous l'appelons f de 2, f de 2x égale x plus 2 de tout au carré, moins x moins 2, c'est plus x plus 2 plus x plus 2 sur x moins 1 pour tout x appartient à moins l'infini moins 2. Moins l'infini moins 2. Qui est égal à x au carré plus 4x plus 4 plus x plus 2 sur x moins 1 est égal aussi à x au carré plus 5x plus 6 sur x moins 1. F2. F de x étant une fonction rationnelle, donc il est dérivable sur il est dérivable sur donc f de 2 est dérivable sur moins l'infini moins 2 ouvert. Et il est dérivable à gauche, en moins 2. Et nous allons voir que quel que soit x appartient à moins l'infini moins 2 fermé, f' de 2x est égal à x au carré moins 2x moins 11 sur x moins 1 de tout au carré. Ce n'est rien que la dérivée de f moins 2 qui est la dérivée de u sur v est égal à u prime v moins v prime u sur v carré. Donc nous allons calculer, on a f' de 2x de moins 2, nous allons calculer f' de moins 2 est égal à f' gauche de moins 2 est égal à moins 1 tiers. On remplace moins 2 dans l'expression de f' de 2 de x. Nous allons trouver moins 1 tiers. Donc nous avons f' de d de moins 2 qui est égal à 1 tiers est différent de f' de gauche de moins 2 qui est égal à moins 1 tiers. Donc d'où f est dérivable sur moins l'infini moins 2 ouvert. F n'est pas dérivable en moins 2 puisque les deux nombres dérivés ne sont pas égaux. Union moins 2 1 ouvert union 1 plus l'infini. Donc voici le domaine de dérivabilité de f. Maintenant nous allons passer à la deuxième question.
Maintenant, nous allons passer à la deuxième question qui nous dit d'étudier le sens de variation de f. C'est la deuxième question. Étudions le sens de variation de f. Pour étudier le sens de variation de f, nous allons étudier le signe de sa dérivée. Alors que f a deux dérivées, f-1' et f2, f1' et f2' de x, que nous avons précédemment calculé. On a, quel que soit x appartient à moins 2, 1, union 1 plus l'infini f' de 1, x égale à x au carré moins 2x moins 5 sur x moins 1 de tout au carré. Et aussi, quel que soit x appartient à moins l'infini, moins 2. Ici, moins 2, c'est ouvert parce que la fonction n'est pas dérivable en moins 2. Moins 2, f' de 2x est égal à x au carré moins 2x moins 11 sur x moins 1 de tout au carré. Donc, pour savoir le sens de variation de la fonction, il suffit d'étudier le signe de ça sur l'intervalle et le signe de ça sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc, prenons l'intervalle moins 2, 1, union 1 plus l'infini. Donc, on doit étudier le signe du numérateur puisque le dénominateur est toujours positif. Donc, posons x au carré moins 2x moins 5 égale à 0. Ici, delta prime est égal à 1 plus 5 est égal à 6. Donc, x1 est égal à moins b prime, c'est 1 moins racine de delta moins racine de 6 sur a c'est 1. Donc, c'est 1 moins racine de 6. x2 est égal à 1 plus racine de 6. Donc, si on trace le tableau, ici c'est x. Ici on a f' de x, f' de x. Moins l'infini. On va assurer ça parce que moins de f n'est pas dérivable en moins 2. Moins 2. Ici 1. F n'est pas défini en 1. Plus l'infini. Plus l'infini. 1, le 1 moins racine de 6 est négatif. Donc il trouve après, avant 0. Si 0 est ici, 1 moins racine de 6 va être ici. 1 moins racine de 6. Et 1 plus racine de 6 va être ici. 1 plus racine de 6 va être ici. Donc, on aura, puisqu'on est dans l'intervalle moins de 1 union 1 plus l'infini, nous allons arrêter sur cet intervalle moins de 1 plus l'infini. Donc, on a signe contraire de a à l'intérieur des racines. Signe de a, c'est plus. Signe contraire, c'est moins. À l'extérieur des racines, les racines, c'est 1 moins racine de 6 et 1 plus racine de 6. Et signe contraire de a à l'extérieur des racines. Ici, c'est plus. Ici, c'est plus. Nous allons arrêter sur
sur cet intervalle moins de 1 union 1 plus l'infini. Donc, passons sur l'autre expression f2' de x. Nous allons étudier son signe. Son signe c'est équivaut au signe de x au carré moins 2x moins 11. Donc, posons x au carré moins 2x moins 11 égale à 0. Delta prime égale à b carré moins ac. AC c'est plus 11. Donc égal à 12. x1 est égal à moins b c'est 1. Moins racine de delta. Racine de 12. Racine de 12 c'est 2 racine de 3 sur a. A c'est 1. Donc x2 est égal à 1 plus 2 racine de 3. Maintenant, nous allons placer ces deux racines sur l'intervalle moins l'infini moins 2, puisque on a déjà étudié les x qui se trouvent dans la partie positive. Donc nous allons placer tout simplement 1 moins 2 racine de 3. 1 moins 2 racine de 3 c'est inférieur à moins 2, se trouve ici 1 moins 2 racine de 3. Donc ici ça s'annule, j'ai oublié. Ça s'annule ici. Donc le signe de la DB c'est A. Ici le signe de A à l'intérieur, le signe contraire de A à l'intérieur des racines. Le A ici c'est son signe c'est positif, c'est plus. Donc son signe contraire c'est moins. Son signe c'est à l'extérieur des racines, c'est plus. Donc ici nous avons le sens de variation de la fonction, parce que nous avons le signe de la fonction dérivée f'. Ici on a sur moins l'infini, sur moins l'infini 1 moins 2 racine de 3. F est croissante puisque sa dérivée est positive. Ici décroissante, ici croissante, ici décroissante, décroissante, croissante. Donc le sens de variation est résumé dans le tableau. On a ici F, on a croissante, décroissante, croissante, décroissante, décroissante, croissante. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez faire des phrases en disant que F est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 moins 2 racine de 3 union moins 2 1 moins racine de 6 union 1 plus racine de 6 plus l'infini, et dire aussi que f est décroissante sur 1 moins 2 racine de 3 moins 2 union 1 moins racine de 6 1 plus racine de 6 si vous voulez aussi. Maintenant, nous allons passer à la troisième question qui nous dit déterminer les réels A, B, C, A', B' et C' tels que f de x égale à x plus b sur. Donc nous allons donner les deux fonctions raccordement de f. Nous allons donner f de x sur l'intervalle moins de 1 union 1 plus l'infini, et sur l'intervalle moins l'infini, ici c'est moins l'infini, moins 2. Moins l'infini, moins 2. Donc, troisième question. On a sur l'intervalle moins 2, 1, union 1 plus l'infini, f de x égale x au carré plus 3x plus 2 sur x moins 1. Nous avons déjà calculé cette expression. C'était f1 de x est égal à ça. Et sur l'intervalle moins l'infini, moins 2,
f de x est égal à x au carré plus 5x plus 6 sur x moins 1. C'était f2 de x. Donc ici, on nous demande d'écrire f de x sous la forme de ax plus b plus c sur x moins 1. On va réduire au même dénominateur cette expression. Après, on va faire l'identification par rapport à la fonction f de x égale à x au carré plus 3x plus 2 sur x moins 1. Donc, on a sur l'intervalle, on a f de x est égal à ax plus b plus c sur x moins 1 sur l'intervalle moins 2, 1, union 1 plus l'infini. Si on réduit au même dénominateur, nous allons obtenir f de x égale à ax plus b facteur de x moins 1 plus c sur x moins 1 qui est égal à ax carré plus bx moins ax moins b plus c sur x moins 1 est égal à ax carré plus, si on factorise par x, nous allons obtenir ici b moins a x moins b plus c sur x moins 1 qui est égal à, parce que ici c'est sur l'intervalle moins de 1 union 1 plus l'infini, donc f de x est égal à ça, qui est égal à x au carré plus 3x plus 2 sur x moins 1. Donc par identification, on a a égale 1, b moins a est égal à 3, moins b plus c est égal à 2. Donc ici, ce qui implique que a est égal à 1 et b est égal à 3 plus 1, b est égal à 4 et c est égal à 4 plus 2, c est égal à 6. Donc, d'où f de x est égal à ax plus b, c'est x, plus b c'est 6, plus 6, plus, non, x plus b, b c'est combien? B c'est 4, ici c'est 4, plus 6 sur x moins 1 sur l'intervalle sur moins 2, 1, union 1 plus l'infini. On a aussi f de x égale a prime x plus b prime plus c prime sur x moins 1 sur l'intervalle moins l'infini moins 2 qui est égal aussi à, si on fait la même chose, a prime x au carré
plus b' moins a' x moins b' plus c' sur x moins 1, qui est rien d'autre que x au carré plus 5x plus 6 sur x moins 1, qui est f2 de x sur l'intervalle moins l'infini moins 2, qu'on avait dit précédemment. Donc par identification, on a a' est égal à 1, b' moins a' est égal à 5, moins b' plus c' est égal à 6, ce qui implique que a' est égal à 1, b' est égal à 5 plus 1, 5 plus 1 c'est 6, b' est égal à 6, et c' est égal à 6 plus 6 est égal à 12. Donc d'où f de x est égal à a'x, qui est rien d'autre que x plus b' plus 6 plus c' plus 12 sur x moins 1 sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc voilà, n'oubliez pas d'abonner pour nous soutenir à faire d'autres vidéos. Si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter une question à cet exercice qui est étudié. Nous avons déjà étudié la fonction, mais qui est tracée la courbe CF de la fonction. Voilà.